2 étoiles, hein, au Michelin. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi j'ai une grosse fierté quand je vois mes vins dans des établissements comme ça. Et Il y a son braque aussi. oui, puis quand c'est des personnes comme lui qui sont vraiment des sommitiers du vin, tout à fait. Qui nous sélectionnent, ben ça c'est super. C'est une récompense qui est énorme. Ouais, c'est la médaille d'or. C'est sûr. La plus belle des médailles, c'est clair. Alors que des fois à l'expo on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas où nos vins ils atterrissent, et comment ils sont vendus. Peu de retours en plus. Comment? Vous n'avez pas beaucoup de retours en plus, vous avez peut-être pas... Si, alors j'ai pas mal de collègues qui vendent beaucoup à l'export, ils ont de belles cotes à l'export aussi. Hein. Oui. Il y a des vignerons par exemple, je dirais pas de nom, mais qui travaillent beaucoup à l'export. Oui. Et qui sont très connus sur le marché américain ou sur le marché parce qu'ils ont un très bon distributeur local qui les a bien implantés. Mais par contre on ne les connaît pas en France et c'est un peu dommage pour un vigneron français de ne pas être connu en France. C'est un peu... D'accord. Et les vins de Vienne, ça marche bien? Voilà, alors les vins de Vienne, c'est une histoire qui s'est mise en parallèle. C'est-à-dire que moi j'ai démarré en 87 et puis en 88, la deuxième année que je faisais du vin, j'ai eu comme stagiaire François Villard, qui est un très bon copain, qui est vigneron maintenant, et qui a fait son stage de vinification chez moi. Donc il est venu vinifier chez moi, il s'est installé, il a démarré son propre domaine, et puis on est toujours restés copains. Et François, il a également fait il a fait 2 ans chez moi en vinification, puis après il est allé faire 1 année ou 2, je ne sais plus, chez Pierre Gaillard. Ouais. Donc il est devenu bien collègue avec Pierre Gaillard aussi. Et puis... un jour, on s'est mis à parler de... Parce que moi, quand je montais à Lyon, que je voyais ces coteaux, je disais, mais ces coteaux, ils sont bien exposés, ça a l'air d'être bien, il y a que de la friche, ça devrait faire des bons vins dans ce coin. Et Pierre et François en avaient parlé eux aussi entre eux. Et parce que ses parents habitaient pas très loin de là-bas. Et Pierre avait vu dans des livres, c'était un vieux vignoble réputé qui existait avant et tout ça. Et quand François était stagiaire chez lui, et que François voulait s'installer, Pierre lui avait dit tu devrais quand même aller voir là-bas, parce qu'il y avait des vignes avant. François y avait vaguement regardé à l'époque, et puis bon, c'était un petit peu tombé à l'eau. Et puis un jour, on s'est mis à en reparler. Et puis on a dit, bon allez, on arrête d'en parler, on passe à l'acte, on va sur le terrain, on va voir ce qui se passe sur ces coteaux. Et puis on y est allé, on a été à la mairie, on a regardé les propriétaires, on a téléphoné, on a remembré 2-3 terrains, et puis on a planté nos premières vignes là-bas. On a fait de la recherche historique. C'est quand ça? On a parlé en 95, on a fait notre recherche foncière en l'été 95, et on a planté au printemps 96. Ah oui, c'est à 10 ans quoi. Ouais. On a planté au printemps 96, et donc on a fait une petite société à 3, et le but c'était de remettre en culture ce vignoble. Et puis on a fait la récolte 98, et puis là il fallait qu'on ait un local pour vinifier. Donc la première année on a vinifié chez moi et chez Pierre, et puis bon il fallait vite qu'on trouve quelque chose. On a trouvé un bâtiment sur la commune, donc à 15 km d'ici sur Sessuel. C'était un bâtiment d'un transporteur qui livrait des fruits et légumes. Donc on l'a acheté, et puis on dit putain mais il est grand ce bâtiment. Alors, on a vinifié les vignes qu'on avait à Sessuel, et puis on dit on va démarrer une petite maison de négoce. Mais on voulait faire une petite maison de négoce, petit volume haut de gamme. Parce que nous c'est notre créneau. Et donc on s'est dit on va faire tous les crus un peu de la vallée du Rhône, mais on fait quelques barriques de chaque cru, mais une belle sélection. Et sur le nord on cherchait à vinifier, c'est-à-dire acheter des raisins et vinifier. Sur le sud on n'a pas le droit de vinifier chez nous, mais avec des partenariats dans le sud, faire des... Et donc on a démarré comme ça. Donc on a fait, donc dans le nord on a du Côte-Rôtie, du Condrieu, du Saint-Joseph bien sûr, mais on a aussi du Curnas, de l'Hermitage, du Gros-Hermitage, du Saint-Péret. Et puis dans le sud on a dit on va faire Châteauneuf, Gigondas, Vaqueras, on a du Kéran, un Côte-du-Rhône, on a un Visan aussi. Donc on a fait quelques suds, et voilà, c'est parti comme ça. Et en 2003 on a pris un 4e associé, parce ça a tellement bien marché qu'on s'est peut-être fait un petit peu déborder. La rançon de la gloire. Ouais, on n'y arrivait plus, donc on a pris un directeur pour s'en occuper d'une manière plus pointue. Et donc on l'a associé à nous, donc maintenant on est 4 sur le domaine des vins de Vienne. Voilà. Et donc les vins de Vienne maintenant, c'est très autonome, hein, donc c'est complètement... C'est très bon. Hein. Ils ont leur outil de vinification, ils ont la personne qui gère l'administratif, le commercial, et puis nous on est là
juste pour les décisions, les assemblages, les... C'est bien, hein. Voilà. Côté technique. Voilà. C'est quelqu'un qui est issu du monde du vin, le quatrième. Oui, le quatrième, il était... enfin, à l'origine, c'est un copain d'enfance à moi qui est du village, mais qui a été travaillé en Bourgogne. Et donc, il a travaillé pour des grands négoces bourguignons. Ouais, donc il a l'expérience. Et puis, donc... Super. il nous avait toujours dit le jour où vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Et puis bon, le jour où on a été, on a été débordé, Super. on l'a pris et puis voilà. Et donc maintenant, et donc on est toujours situé sur Sissuel, mais le bâtiment devient trop petit maintenant. Le bâtiment qu'on trouvait trop grand, il est trop petit. Et, et du coup, on est bien content parce qu'on va le rapatrier sur la commune de Chavanais. On a trouvé un terrain et on va faire un bâtiment moderne, neuf, très fonctionnel l'année prochaine normalement. Donc là, on va respirer parce que ça devient galère, quoi. On a un vieux bâtiment, on a loué des stocks annexes parce que donc on s'arrache les cheveux un petit peu. Et là, je pense qu'année prochaine, on va. Super. Voilà. Ça marche bien. Oui, ça marche super bien, je crois. Voilà, je vais vous faire visiter si vous voulez maintenant volontiers. comment je travaille. Et puis, Ça va, vous n'avez pas trop de contraintes, vous nous dites. Hein. non, je n'ai rien aujourd'hui, on est fermé. Bon. Donc. C'est les vacances, on vous fait bosser. Quand on est ailleurs, on parle de grammes par pied. Par pied, bah oui, C'est ça qui est la réalité. C'est la réalité du oui, tout à fait. Exact. Complètement. Nous, pour faire 40 hecto-hectares, on a besoin, c'est 5 tonnes à l'hectare, 10 000 pieds, c'est 500 grammes. Donc 500 grammes en Syrah, ça dépend l'année, si les grappes sont plus ou moins lourdes, mais une grappe, c'est entre 100 et 150 grammes. Donc si c'est 150 grammes, c'est 4 grappes. 4 grammes. 4 grappes, on est au rendement. D'accord. Alors là, on a vu le vionnier, il n'y avait pas beaucoup de grappes hein, ce matin. Oui, voilà. Alors le vionnier, c'est souvent un peu plus léger, donc moi je laisse 6-7 grappes sur les vionniers. Et les syrahs, ça dépend. Alors les dernières années, les sécheresses, là, il fallait en laisser plus parce que les grappes ne pesaient rien. Ouais. Ah oui, Il faut s'adapter, il faut être... Il y a une sacrée Bah, chaque année, installation c'est sacrée installation de climatisation. Là. Hein. Ouais, voilà, donc c'est important. Ce qui est important dans une cave, c'est les températures. Eh oui. Donc la Et température l'hygrométrie, quoi. pour les bouteilles. Humidité. Donc là, c'est les bouteilles, l'hygrométrie a bonne On s'en importance. fout, oui, c'est ça. Oui. C'est les barriques. Alors les barriques, Ouais. vous allez voir dans mes caves, j'ai laissé la terre apparente, Ah, pour que. qui amène l'humidité. Donc je suis souvent entre 80 et 90% d'humidité. Donc c'est... Ah, très bien, ça. Voilà. Donc là, on a du 2000. Alors toute la cave que vous avez ici, c'est tout 2006. Tout ça, ça nous donne. Alors, cette